Pendant plus de 10 années, ce deck a disparu, fragilisé, dépassé par les nouveaux decks qui apparaissaient. Sa mécanique de base était bien trop lente, alors il n'a jamais pu se faire une véritable place. Il a bien topé quelques fois, mais c'était insignifiant par rapport aux autres decks de la méta. Ce deck, comme tant d'autres, était destiné à tomber dans l'oubli. Mais en décembre 2023, Roi du Feu reçoit du support avec plein de nouvelles cartes qui sont là pour donner les armes au deck afin de gagner. Ce simple support suffit à propulser le deck vers la lune, le plaçant comme l'un des decks les plus balèzes du format. Mais le deck est assez complexe. Pourquoi faut-il jouer la version Diablo Star? Quels sont les combos? C'est ce que nous verrons dès maintenant. Installez-vous bien et découvrez le guide. Les Rois du Feu apparaissent pour la première fois en 2013, dans le deck de structure Roi du Feu. Pour la petite anecdote, c'est l'un des premiers archétypes que j'ai joué, donc il a une place spéciale dans mon cœur. L'archétype est principalement composé de monstres bêtes d'attributs feu. Leur mécanique leur permet de soit s'invoquer spécialement de la main si un monstre Roi du Feu est détruit, ou de déclencher un effet durant la prochaine stand-by phase. Le problème de cette mécanique, c'est que ça s'invoquait juste, mais ça ne faisait rien de plus. Si vous vouliez de vrais effets, il fallait attendre la prochaine stand-by phase pour en bénéficier. Donc par exemple, si vous détruisiez Baronix, il fallait attendre la prochaine stand-by phase juste pour ajouter un monstre Roi du Feu. C'est beaucoup trop lent. Mais en 2023, tout change avec le nouveau deck de structure. Konami nous offre des nouvelles versions des anciens monstres avec des effets qui se déclenchent immédiatement. La force de cette mécanique, c'est de générer beaucoup de cartes d'advantage en détruisant vos propres ressources. Mais surtout, ça rend le deck solide comme ce sont tous des floaters. Vous gagnerez avec Roi du Feu en constituant un terrain assez solide tour 1 pour ralentir la stratégie adverse et OTK au tour 3. Quoi qu'il arrive, vous devrez trouver un moyen d'obtenir l'île du Roi du Feu. En général, vous passerez par la partie œil de serpent qui vous donnera accès à Ponyx. Puis l'île du Roi du Feu vous servira à détruire l'un de vos monstres afin de tutoriser Garunix. Après ça, l'effet de Garunix se déclenchera comme un monstre feu a été détruit. À partir de là, tout dépendra de votre main. Garunix peut soit détruire Kirin qui vous permettra de spé un monstre feu, soit vous pouvez détruire Arvata ou Rangbali qui annule des effets de monstres et de magie piège respectivement. Comme ça, vous les aurez dans le cimetière et il sera possible de les invoquer plus tard. Suite à ça, votre partie œil de serpent vous permettra de développer vos combos. Je vous cache pas que ce deck est flexible, donc il faudra s'adapter. On verra ce point précisément dans la partie combo. Mais d'aspect général, un terrain que vous aurez peut-être ressemblera à ça. Lorsque vous êtes deuxième, évidemment, il faudra exploiter vos end-traps pour affaiblir le terrain adverse. Je peux pas dire grand chose, ça dépend surtout de votre manière de jouer. Mais la mission, c'est de forcer l'endgate. La seule chose que vous voulez, c'est résoudre l'île du Roi du Feu. Et après, si vous l'activez, vous pourrez tuto Garunix ou le spé. Puis de Garunix, vous pourrez faire des combos plutôt généreux, comme votre adversaire vous aura aidé à construire votre cimetière. Ponyx. Cette petite boule de poil est votre searcher le plus important, parce que cette carte vous permet de tutoriser le sanctuaire du Roi du Feu, qui vous permet de placer l'île du Roi du Feu en zone terrain, ce qui est très important. Un truc cool, c'est que c'est un monstre de niveau 1, par conséquent, il vous donne accès à une boîte à outils. Mais un vrai avantage de la carte, c'est qu'elle ne brûle pas nécessairement l'invocation normale. Si un monstre Roi du Feu est détruit, Ponyx peut s'invoquer spécialement, ce qui est cool pour extend de vos combos. Le sanctuaire et l'île du Roi du Feu. Les deux cartes sont complémentaires. Comme vous le savez, le sanctuaire est archi important dans votre deck, parce qu'il vous permet de placer directement l'île du Roi du Feu depuis le deck. Évidemment, ça booste la stabilité. C'est comme si vous aviez des exemplaires supplémentaires de la magie terrain. Mais en outre, comme la carte place depuis le deck, elle permet de contourner les cartes comme Floraison de Cendre, et ça c'est pas mal. Parlons à présent de l'île du Roi du Feu. Cette carte est à double utilité. C'est comme si vous aviez le beurre et l'argent du beurre. Déjà, elle vous permet de détruire gratuitement vos monstres feu et ça vous permet de tutoriser, ce qui permet vraiment de démarrer votre stratégie. Kirin. C'est l'une des cartes qui fait que le deck est méta tant elle est flexible. Regardons son effet. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre feu depuis votre deck au cimetière. Attendez, je crois qu'il y a un souci là. Ah, la voilà la bonne version. Avatar Grand Roi du Feu Kirin. Cette carte est tout simplement incroyable, parce qu'elle vous permet de détruire n'importe quel monstre feu. Évidemment, ça va déclencher l'effet de vos rois du feu avec une facilité déconcertante. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le fait que ce soit un effet rapide. Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur l'effet de Garunix. Lorsqu'un monstre feu est détruit, Garunix peut s'invoquer spécialement de la main ou du cimetière, et lorsqu'il est invoqué, il peut détruire un monstre feu de littéralement partout. Du terrain,
de la main ou même du deck. C'est juste absurde. Ça permet de déclencher l'effet du roi du feu dont vous avez besoin afin de démarrer la machine. Et c'est très pratique. Et du coup, la force de Kirin, c'est que c'est un effet rapide. Il peut détruire n'importe quel monstre feu quand vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez Garonix dans la main ou le cimetière, vous pouvez déclencher son effet quand vous voulez. Ce qui vous donne une certaine flexibilité. De surcroît, si la carte est détruite, elle vous permet de spé un monstre feu depuis votre main ou votre cimetière. Et au moment de l'invocation, ça vous permet de détruire une carte sur le terrain sans cibler. Pourquoi l'engine œil de serpent est incroyable? Freine de l'œil du serpent. Freine de l'œil du serpent peut tutoriser un monstre de niveau 1 d'attribut feu lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement. Mais surtout, si vous envoyez l'œil du serpent et une carte que vous contrôlez au cimetière, il est possible d'invoquer Flamberge de l'œil du serpent, qui est une carte plus qu'excellente. Flamberge vous permet de placer un monstre qui est sur le terrain ou dans le cimetière, dans la zone magie piège. Ce qui est cool parce que ça ne détruit pas. Donc tous les effets pénibles, vous les contournez. Mais le réel avantage, c'est que pendant le tour adverse, il est possible de cibler un monstre en zone magie piège et l'invoquer spécialement. Admettons par exemple que vous n'ayez aucun moyen de détruire un monstre feu. Dans cette situation, il est possible de placer Garonix dans la zone magie piège et l'invoquer pendant le tour adverse au moment opportun. Mais son meilleur effet, c'est son troisième. Si la carte est envoyée du terrain ou de la main au cimetière, il est possible d'invoquer 2 monstres de niveau 1 depuis le cimetière, ce qui est plus que pratique pour générer du card advantage. Et comme ça marche depuis la main, il est possible d'activer l'île du roi du feu, détruire Flamberge, tutoriser et spé de monstres. C'est tout bonnement indécent. Peuplier de l'œil du serpent. Il n'y a pas grand chose à dire que je n'ai pas dit sur Freine. Le réel avantage de la carte, ce qui fait la différence chez Peuplier, est son effet dans la main. Si vous la tutorisez, vous pouvez la spé et ajouter une magie piège œil du serpent. Arvata et Rankbali. Comme ils sont un peu pareils, on va faire les deux en même temps. Arvata peut annuler un effet de monstre en détruisant un monstre feu, tandis que Rankbali peut annuler un effet de magie piège en détruisant un monstre feu. Ces deux cartes sont superbes pour gérer l'adversaire. En général, vous vous servirez davantage d'Arvata parce que les effets de monstre sont plus présents, mais surtout parce qu'il vous permet d'invoquer un monstre roi du feu alors qu'il est détruit. Par contre, ces effets seront annulés. Néanmoins, ça reste cool parce que ça génère du card advantage. Brûlure céleste. Cette carte est simple et efficace. Mais le double avantage de la carte est qu'elle vous permet de gérer le terrain en détruisant vos propres ressources. Ce qui permettra indubitablement de déclencher l'effet de vos rois du feu. Éternité Garonix. Cette carte vous permet de raser le terrain. Lorsque Éternité Garonix est invoquée par invocation Xyz, il vous permet de détruire tous les monstres sur le terrain. Là, c'est le moment où vous demandez « Mais comment elle peut gérer le terrain si c'est un effet déclencheur ?» C'est très simple. Le sanctuaire roi du feu a un effet très intéressant. Il vous permet d'invoquer par Xyz un monstre feu si votre adversaire invoque spécialement. Autrement dit, en plein combo adverse, au moment où l'adversaire sera le plus vulnérable, vous pourrez déclencher l'effet du sanctuaire afin d'invoquer Éternité Garonix. Et si vous détachez un matériel Xyz, il est possible de détruire une magie piège sur le terrain. Son dernier effet tout aussi solide que le reste, si elle est détruite, vous pouvez invoquer un nombre de monstres égal au nombre de matériel que Éternité Garonix avait. Cet effet est vraiment pas mal pour OTK en combo avec Cercle du Roi du Feu. Le Cercle du Roi du Feu permet de détruire un monstre feu que vous contrôlez pour invoquer un monstre feu depuis le cimetière. Déjà, ce qui est cool, c'est que ça permet d'esquiver certains effets qui ciblent comme Infini éphémère ou Illusionniste d'effet. Mais aussi, ça permet de déclencher l'effet de vos rois du feu quand vous voulez, étant donné que c'est une magie jeu rapide. Mais surtout, vous pouvez détruire Éternité Garonix pour ramener un monstre. Son effet se déclenchera et vous aurez 3 monstres sur le terrain, ce qui assure un OTK à 100%. Princesse. Princesse, c'est la carte que vous voulez avoir dans le cimetière. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais vous comprendrez quand j'expliquerai son effet. Lorsque Princesse est dans le cimetière, si l'adversaire invoque spécialement, vous pouvez détruire un monstre feu de votre côté et un monstre du côté adverse, et en plus, vous invoquez la princesse après. Le super avantage de la carte, c'est la gestion que ça offre face au deck combo. C'est plus qu'utile parce que vous pouvez bloquer les cartes importantes, en plus de déclencher l'effet de certaines cartes comme Garonix. Et son effet, quand elle est sur le terrain, vous permet de spé un monstre feu depuis le cimetière. Vous devinerez alors que la carte est superbe pour les parties extensives.
vous avez maintenant la recette pour jouer au Roi du Feu. Si vous souhaitez télécharger ma decklist, conçue pour vous permettre de prendre en main le deck assez facilement, cliquez sur le lien en description. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, c'était Malbranche, à la revoyure.